Aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing, donc l'ouverture de ce kit de D&D, donc l'essentiel kit de D&D qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Donc moi je l'ai eu il y a, je crois, cet été, et j'avoue que je ne l'ai même pas ouvert. J'avais juste fait l'ouverture pour prendre les dés, puisque quand on joue avec ma femme à Donjons et Dragons, on n'avait qu'un seul set de dés, et là l'avantage c'est qu'on se retrouve avec un second set de dés, donc c'était vachement plus pratique. Donc je vous propose, c'est qu'on l'ouvre ensemble, qu'on regarde tout ce qu'il contient. Et par la suite, je pense que c'est là-dessus qu'on développera la première grosse campagne 3D de Donjons et Dragons. Donc refaire les maps en 3D avec un donjon modulable. Alors je ne sais pas si c'est faisable, hein, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Et surtout tous les monstres que propose cette campagne. C'est parti, on passe sur l'atelier et on ouvre le tout. Donc là, on fait un focus sur la boîte en extérieur, donc un visuel très, très agréable, hein. Ça annonce déjà la couleur avec magnifique dragon blanc des premiers aventuriers. Donc ils annoncent 2 à 6 joueurs, donc c'est parfait, hein, parce que moi je joue principalement juste avec ma femme à la maison, sinon au club, mais c'est toujours plus difficile de réunir plusieurs joueurs. Et ensuite en arrière, plan, enfin du coup pas plan, mais en arrière du coup, un petit récapitulatif de ce qu'on peut trouver dedans, avec du coup ce que comprend l'ensemble. Mais nous, on va directement ouvrir la boîte, ça va être plus simple. Donc là, il y a le prix, moi je l'ai eu pour 19,99, donc 20 euros. Donc maintenant, c'est est-ce que ça vaut ces 20 euros. Donc sachant que on connaît un peu les prix là, de Donjons et Dragons. Avant, les livres étaient à 50, ils ont été réédités maintenant en direct. DD, c'est un petit peu moins cher, mais ça reste quand même des coûts assez conséquents. Donc là, qu'est-ce qu'on a pour 20 euros? Voilà, donc on se retrouve avec le contenu, la boîte qui est mi-pleine, donc c'est pas mal. Donc le fameux set de dés que je citais. Donc alors c'est pas des dés fonctionnels, quoi. Ils sont pas forcément ultra jolis, mais ils sont tous là. Et chose importante, il y a 2 dés 20. Alors pour Donjons et Dragons, moi j'avoue que j'en avais qu'un jusqu'à présent, mais dans la 5e édition, c'est en permanence qu'on doit lancer avantage ou désavantage. Donc c'est-à-dire à chaque fois 2 dés 20 et on prend soit le meilleur, soit les plus bas. Donc c'est assez pratique. C'est pour ça qu'on avait ouvert la boîte à la base. C'est pour ces 2 dés 20 là en plus. Ensuite, il y a 4 dés 6, donc toujours pratique, hein. Surtout que là, si c'est un kit d'initiation, on ne va pas forcément lancer des sorts ultra puissants, on n'aura pas du 10 dés 6 ou ce genre de choses. Et après, voilà, un dé exotique de chaque. Donc pour les dés, voilà, un set de dés, bien sûr. Maintenant, c'est un peu la mode d'avoir son set personnalisé et tout, mais en tout cas, ça reste fonctionnel. Alors, ça doit être l'écran, oui, voilà. C'est l'écran du MJ, donc complètement dessiné sur ces 4 faces. On va commencer par l'extérieur. Donc voilà, donc dessiné sur ces 4 faces. Donc vraiment très 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 joli. Un peu fin, mais bon, voilà, hein, c'est encore une histoire de coups. Et un rappel de plein de règles. Donc là, j'avoue que j'avais ça depuis quelques mois dans mon bureau et de ne pas m'en servir, c'est un peu dommage. Donc clairement, là pour les prochaines, je vais l'utiliser parce qu'il y a quand même un gros récapitulatif des règles qu'on peut croiser vraiment très souvent. Donc toutes les actions de combat, tous les états, tout ce qui est armure, dés de pistage, enfin les dés de sauvegarde, ce genre de choses, les traits de voyage et les tailles. Donc voilà l'ordre des tailles. Donc ça c'est important, surtout quand il va falloir qu'on fasse les figurines. Moi j'essaye de respecter au mieux les tailles. Donc voilà, donc un écran du MJ, moi j'en ai jamais eu. Ça fait des années que je joue à Donjons et Dragons, j'ai jamais eu d'écran. Donc je pense que je vais l'utiliser. Donc là je pense qu'on arrive sur la carte du jeu. Alors c'est assez ironique, c'est qu'on a fait cette campagne-là sans que je sache. On a fait cette campagne-là, je pense que c'est celle-là, hein, parce que j'ai visité cette ville en long, en large et en travers au club. On a un MJ au club qui nous a fait jouer cette campagne. Donc je suis très curieux de voir si c'est la même. En tout cas, on a visité cette ville
Et on était sur cette région de la Côte des Épées. Sauf qu'il y avait. Donc, ça, à voir si c'est la carte pour les joueurs, parce qu'il manque les lieux principaux, en tout cas de nous, de la carte qu'on a rencontrée. Donc, je suis assez curieux de savoir si c'est la même, parce que si c'est le cas, on va bien s'amuser au niveau figurines. Il y avait quand même beaucoup de choix. Et c'était très drôle. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes d'initiative. Donc, je suppose qu'une fois que chacun a tiré l'initiative, on donne la carte en fonction de l'ordre de jeu. Ça permet de savoir qui joue en 1, qui joue en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc bon, ça, j'avoue que moi, j'en ai jamais eu l'utilité, mais après, à voir, hein, si ça peut fluidifier les parties, ne plus jamais se demander qui joue quand ou quand comment, c'est toujours pratique. Alors là, on a beaucoup de cartes après à détacher. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tous les états. Alors ça peut être pratique. Donc inconscient, invisible, neutralisé. Ça peut vraiment être pas mal. De mettre la petite carte sur le joueur en fonction de là où il en est. Je suis en train de salir toute ma boîte avec le reste de green stuff d'hier. Ensuite, on a toutes les quêtes secondaires. Donc si les gens notent pas forcément quand vous racontez l'histoire, vous leur distribuez les quêtes de ce qu'ils peuvent avoir. Oh, ça c'est vraiment top. On a des objets magiques. Alors je ne sais pas si c'est tous ceux qu'on peut rencontrer dans la campagne, je suppose que oui. Mais c'est vrai que plus la campagne avance, plus on cumule des objets. C'est toujours pratique d'avoir un récap. Oh là, il y en a plusieurs pages. D'avoir un récap de tout ce qu'on a sur son personnage. Ça continue. Décidément, ça risque d'être quand même une campagne assez costaud, ça, si c'est la même. Toujours. Et donc ça, typiquement, je pense que je vais même les utiliser, parce qu'il y a des choses, potions de guérison, c'est commun un peu à toutes les campagnes, donc je vais même les utiliser dans mes campagnes actuelles. Et là ensuite, on a ce qui doit être des fiches de PNJ, ou en tout cas des personnes qu'on peut rencontrer dans la campagne. Donc, et de nouveau, bon, ça devait être mélangé, et de nouveau les états. Il reste encore quelques états à visiter, donc pas mal de cartes. Ça c'est quoi? Donc ça doit être la boîte où on met les cartes. Je suppose qu'il faut la construire, mais voilà, petite boîte pour ranger les cartes. Toujours très pratique. Et là, on a le maximum du poids. Oh, 2 bouquins. Donc, on a un livre des règles. Donc, je suppose plutôt orienté maître du jeu. Alors, c'est une version très allégée hein, quand on voit la taille du vrai livre des règles. Mais en soi, c'est un kit d'initiation. Donc, si c'est pour faire peur aux premiers joueurs, je pense qu'ils ont filtré vraiment que ce qu'on pouvait rencontrer dans cette campagne en termes de règles. Donc voilà, les sorts très allégés, parce que normalement il y a plus de sorts que la taille de ce livre-là, mais au moins il va y avoir ceux accessibles dans cette campagne. Donc voilà, à feuilleter, je regarderai ça, voir si ça peut nous intéresser. Là, qu'est-ce qui est apparu là? Des fiches de personnages. Elles sont même pas préécrites, elles sont vierges. Alors, je pensais qu'on aurait des personnages pré-tirés pour un kit d'initiation. Mais non, ce sont des fiches vierges. Donc personnage à créer, donc c'est pas un starter set, c'est pas un kit de démarrage, c'est vraiment un kit d'initiation, donc on va dire le stade d'après. Et là on peut voir un peu de pub, justement, il y avait, voilà, nous on a donc celui-ci qui est l'essentiel, et il y avait vraiment le kit d'initiation que je m'étais pas approprié, mais qui je pense va rejoindre la collection incessamment sous peu. Et il reste le plus important, le livre de la campagne. Donc tout illustré, en tout cas en couverture. Ouais, vraiment bon livre. Bon, c'est dense, hein. Il n'y a pas tant d'images que ça. Ah, quelques maps. C'est ce genre de choses-là qu'on va essayer de reproduire. Et est-ce qu'on peut se spoiler un peu pour les monstres? On peut. Alors, créature. Là, j'arrive. Partie créature, un rappel des règles. Un acoret de Talos. Donc là, ça a l'air d'être des cultistes.
Donc bah, ça va falloir qu'on trouve un petit peu plus cultiste, ça je pense que je peux trouver. Un Ankeg, alors j'en ai déjà un imprimé dans ma pile de figurines à peindre un jour, donc ben, ça tombe bien. Une araignée géante, c'est pareil, ça j'en ai déjà une, mais pas forcément suffisamment, donc je pense qu'on en refera une. Et une Banshee, j'en ai une aussi dans ma pile de figurines à peindre un jour. J'en ai déjà de peindre pour mon armée, mais c'est pas grave, on la peindra ensemble. Donc voilà un petit teasing de ce qu'on va faire au niveau peinture. Déjà, ça promet 2-3 monstres sympathiques. Allez, je vais prendre une page un peu plus intéressante. Une Manticore, donc très intéressant. Mimique, très intéressant aussi. Un ogre, un orc, bon c'est un peu plus classique. Ouais, je pense qu'on va quand même s'amuser. Il y a vraiment du monstre particulier. Donc on va essayer de traquer tout ça. Donc là maintenant, la mission c'est de chercher les figurines. De commencer à chercher les figurines, de commencer à construire le donjon petit à petit. Et on va faire ça pas à pas ensemble. Je vais essayer de remettre ça dans l'ordre que c'était. Mais moi voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Donc une boîte qui a l'air assez sympathique. On va la découvrir ensemble plus en profondeur. Et essayer de reconstruire tout ça en 3D. Ciao!